La prière. Beaucoup des fois, on voit les gens qui vont prier le matin, l'après-midi, le soir. Il y a ceux qui vont prier vite. Il y a ceux que chaque seconde ils regardent la montre. Il y a ceux qui vont prendre tout leur temps pour faire leur prière, comme s'ils comptaient des diamants. Vous savez, lorsqu'on compte des diamants, on les compte pas vite, on les compte une par une, et chaque diamant, selon sa grandeur et sa valeur, on le met de côté. Bien sûr, vous savez, on achète une bourse de diamants, et là-bas, toutes sortes de diamants, tout un mélange de diamants, alors on fait le tri. Doucement, doucement, on prend la loupe, et on loupe aucune. Et chaque diamant a sa valeur. Eh bien, mes amis, la prière de même. Chaque prière a sa valeur. Chaque prière, chaque parole qu'elle sort de la bouche de la personne envers Hachem, elle a une valeur. J'ai vu des femmes pèleriner, les tzadikim. Vous savez, je vais souvent pèleriner les tzadikim. Et surtout lorsque je vais à Essaouira. Et lorsque je vois les femmes, la façon comment ils prient à Hachem par le mérite du tzaddik, je vois, c'est pas qu'on me raconte, je vois. J'ai vu aussi les hommes, comment ils vont faire la prière. Eh bien, bien sûr que les hommes aussi savent faire leur prière. Mais, vous savez, la femme, elle a dépassé l'homme au niveau de la prière. Pourquoi? Ben parce que la femme, Akadosh Baruch Hu lui a donné la patience. Il a donné une intelligence un peu particulière. Regardez comment la femme elle est patiente lorsqu'elle est enceinte. Pendant les 9 mois, elle porte son bébé. Le bébé qui devient un poids lourd, un poids très très lourd, douloureux, qui lui donne des coups de pied, surtout pendant les 3 derniers mois. Vous voyez la femme, sa façon comment elle marche difficilement. Elle a tellement mal qu'elle peut crier et crier. Elle est patiente. Et surtout pendant l'accouchement, la souffrance qu'elle a. Et la patience, et la patience, et la patience. Donc, à Botaï, nous les hommes, on a un zérout, on a un mérite d'être à côté d'Hachem pendant qu'on fait la prière. Combien on doit être patient, que chaque mot qui sort de la bouche, il va sortir d'une manière qu'on comprend qu'est-ce qu'on dit, qu'on présente à Hachem une bonne prière. Vous savez que la prière qu'on fait à Hachem, les anges, ils font de cette prière une couronne et qu'ils vont la mettre à côté d'Hachem. Ils vont dire, ça c'est la prière, ça c'est la couronne qui t'a donné David Pinto. Ça c'est la couronne qui t'a donné David Berdugo. Ça c'est la couronne qui t'a donné Moshe Lévi. Chacun, ça c'est la couronne de tel. Mais parfois, il y a des couronnes qui vont arriver chez Hachem, des couronnes pleines d'ordures, des couronnes sales, des couronnes qui sentent mauvais, et qui vont dire à Hachem, ça c'est la couronne qui t'a donné tel et tel. Il y a des gens malheureusement qui sont en train de faire la prière et qui regardent le téléphone, qui s'arrêtent pendant la prière pour répondre à un coup de téléphone, qui ne répondent pas Amen, qui parlent pendant le Kaddish. Quelle couronne sale ils vont apporter à Dieu, à Hachem. À la rigueur, c'est mieux de ne pas prier que de prier. Et c'est ça, mes amis, la fête, je pense. Hachem nous a donné une fête qui s'appelle le jour de Kippour. Kippour, vous savez que Kippour, c'est le jour que le juif,
on le considère comme un ange. Vous savez qu'à Kippour, il y a une concurrence entre l'homme et l'ange. L'ange, c'est le malach. Avec tout le niveau que le malach, que l'ange, il a, l'homme qui habite sur cette terre-là, qu'il est loin d'être un ange, il dépasse la grandeur de l'ange le jour de Kippour. Pourquoi? Par rapport à sa prière. Parce que c'est un jour que l'homme, il ne mange pas, et ce qui sort de sa bouche, c'est que des prières, et des prières pendant 24 heures, que des prières, que des prières, que des prières. Mes amis, vous savez que il y a une continuité. Si on est un ange à Kippour, je peux être le même ange après Kippour. C'est tout, hein? Il suffit que de savoir prier. Parce que la même prière que tu fais à Kippour, tu fais la prière du matin, de l'après-midi, du soir, eh ben, mes amis, pendant toute l'année, ces prières-là, tu peux les faire. Donc, on peut être comme des anges toute l'année. Si on se comporte de la même façon, comment on se comporte à Kippour. Vous allez me dire, c'est dur, c'est difficile. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas dur? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas difficile? Vous savez, je ne dois pas au nord. Beaucoup de fois, lorsque je voyage le matin, et je dois quitter la maison à 4 heures, 3 heures du matin, et j'arrive à l'aéroport, et je vois l'aéroport bondé, plein de gens. Et à quoi je pense? Je dis, tu vois, David, pour les voyages, pour faire de l'argent, pour les vacances, tout le monde est prêt à sacrifier son sommeil. Se réveiller à 3 heures, 4 heures, 5 heures du matin. Et pour la prière, difficilement si on se lève. Difficilement si même on prie bien pendant la prière. Et pourquoi? Eh bien, c'est ça le Yitzhara. Le Yitzhara est très faible. Donc, mes amis, chacun de nous a la possibilité de s'approcher à Hachem uniquement à travers la prière. La prière. Tfila. Tfila. Que Hachem fait que notre prière monte à Kadosh Baruch Hu. Amen. حي بنتو وقف لنا زي